Un homme qui ne se nourrit pas, un corps qui n'est pas nourri, est exposé à toutes sortes de maladies. Mais si un corps physique qui n'est pas nourri, elle est exposée à ces genres de problèmes. Maintenant, le corps spirituel, votre esprit doit être nourri. Votre esprit doit être nourri. C'est pour cela vous ne devez pas négliger la prière. La prière, elle est très importante. Bien-aimé, il ne faut pas échapper ou bien il ne faut pas utiliser la prédication et changer à votre façon pour trouver l'esquisse. Vous dites que non, là où nous prions, on nous dit que la prière n'est pas importante. Ce qui est important, c'est ce qui est à nous. Mais ce qui est à vous, qui est en vous, est venu à travers quoi? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je me rappelle bien, nous ne sommes pas encore entrés dans l'exhortation. Je me rappelle bien, il y avait un thème que nous avons eu, c'était encore là où nous étions. Nous avons parlé sur l'efficacité de la prière. Quand on parle de l'efficacité de la prière, on ne bannit pas la prière. On ne refuse pas la prière. Amen, amen. Amen. Parce que c'est comme si un médecin vous dit, vous devez manger ça et ça. Ça ne veut pas dire que le médecin vous a dit, ne mangez plus. Non, le médecin vous avait dit, vous devez manger ça et ça. Ce que vous allez manger, ça va vous apporter des protéines. Ce qui n'est pas important pour vous, ne le mangez pas. Amen, amen. Amen. Et quand nous avons parlé sur l'efficacité de la prière, nous avons dit qu'il n'y a pas de puissance dans la prière. J'avais bien expliqué et le peuple de Dieu avait bien compris. Pourquoi nous avons dit qu'il n'y a pas de puissance dans la prière? Parce que les hindous prient. Les musulmans prient. Même le féticheur que vous voyez là, il prie leur Dieu. Tous ces gens-là prient. Maintenant, la différence, c'est quoi? Notre prière, elle doit être accompagnée par la présence de Jésus-Christ. C'est quoi la présence de Jésus-Christ? C'est la parole. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est par là que nous avons bien parlé. Nous avons expliqué pourquoi. Parce que pendant ces jours, il y a de faux serviteurs qui viennent chez le peuple de Dieu. Ils disent, donne-moi l'argent, je vais faire des services. C'est par là que nous avons enseigné cette prédication pour dire au peuple de Dieu, toute prière n'est pas seulement la prière de Dieu. Ça peut être un féticheur ou un service au Yénité. C'est pour cela qu'il faut demander à la personne, tu dois me dire, tu pries en quel nom, qui tu invoques, qui est ton autorité spirituelle. Amen, amen. Amen. Et quand nous avons parlé de ça, nous n'avons pas dit au peuple de Dieu ne priez pas. Non, il ne faut pas négliger la prière. Moi, si vous prêchez, je suis toujours là connecté à la prière. C'est la prière, c'est la prière. Mais cette prière, c'est avec la parole qui est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La même Bible nous dit, cette parole s'est faite chair. Ce qui veut dire que ta prière, elle doit être accompagnée de la présence de Jésus. Ça veut dire que la présence de Jésus, c'est la parole. Une prière où on ne cite pas Jésus, Jésus, tu dois te questionner. Il invoque qui? Il appelle qui? Parce que le seul chemin qui est crédible, que le peuple de Dieu peut se rendre chez le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le seul chemin. Et s'il y a une autre personne, c'est comme l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit quoi? Même si un ange descendait ici, et vous prêchez le contraire que vous
que nous vous prêchons. Vous prêchez les contraires que Jésus-Christ vous a parlé. Que cet ange soit maudit. Amen. 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 Alors, Yango. Ne prenez pas raison que non. Et pas nabiso balobaka. Chez nous, on dit la force n'est pas dans la prière. C'est ce qui est en nous. Ah, mais ce qui est en toi, ça dit. Parce que même le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, Jésus pouvait dire à ses disciples, allez, attendez, ça viendra. Et Jésus a dit, restez connectés, priez, soyez ensemble. Priez et soyez ensemble. Et quand le Saint-Esprit est venu, d'où vient cette puissance? C'est par la langue. Quand les hommes ont commencé à parler en langue, c'est là où la puissance est venue. Les parler en langue. Parler, la puissance est importante. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu, non, c'est le parler en langue qui a me montré que non, il y a la puissance. Ils ont prié, ils ont entendu le Saint-Esprit, ils ont demandé, tu nous as promis, fais-le Seigneur, accomplis ton œuvre, fais-le, accomplis ton œuvre, fais-le. Ils étaient là, ils ont fait 10 jours en prière, ils étaient connectés, c'est par là qu'ils ont eu la puissance pour aller prêcher. 3000 âmes sont même, ils reçoivent Jésus en même temps. Pourquoi la puissance elle est venue en prière? Quelle prière? La prière basée sur Jésus-Christ. Alors arrêtez ces histoires de dire que non, chez nous on dit il ne faut pas prier, la puissance n'est pas dans la prière, la croyance, non. La prière. Notre religion c'est quoi? La parole et la prière. Si notre personne on te présente, je respecte, je ne critique pas, je respecte le niveau spirituel de chaque serviteur, mais si quelqu'un te présente seulement de l'eau, de l'huile, il faut te demander, parce que c'est là où il faut diriger, il faut Mokeli à diriger. C'est le Créateur qui dirige. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimé, priez. Vous vous réveillez le matin, priez. Avant de sortir, priez. Vous prenez un transport, priez. Avant de dormir, priez. Les samedis, vous n'avez rien à faire. Au lieu de se mettre devant des séries de télévision, priez. Prenez même 2 heures, 3 heures du temps en prière. Priez, priez. Amen. Votre enfant veut aller à l'école. Priez pour votre enfant. Votre enfant rentre de l'école. Priez pour lui. Votre mari veut partir au travail. Priez pour lui. Exhortez-lui, tu dois prier. Quand vous allez prier, vous priez à tout le temps. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Avant d'aller au marché, priez. Parce que vous pouvez prier. Priez dans le nom de Jésus-Christ. Votre prière doit être basée sur la parole. Déclarez ce qui est écrit dans la parole. Tu as dit, accomplis ton œuvre. Je me demande, mais pourquoi un peuple qui vient d'un mois de prière qui s'affaiblit comme ça? Il y a des miracles qui s'est fait à ces lieux. Mentalité d'un vainqueur. Là, c'était la parenthèse que j'avais ouverte pour permettre et parler au peuple de Dieu. Je crois que je vais encore le parler vendredi et dimanche. On lever ça dans le peuple de Dieu. D'accord, nous avons parlé de la mentalité d'un vainqueur. Pourquoi la mentalité d'un vainqueur? Parce que vous venez d'un mois de prière. Et quand vous venez d'un mois de prière, vous devez avoir la parole en vous. Cette parole qui va vous donner autorité devant le diable. Cette parole qui va vous donner la tranquillité malgré même les tentations. Jésus-Christ était tranquille. Jésus-Christ a prié après 40 jours. Les diables vient l'attaquer, mais Jésus-Christ était tranquille. Pourquoi? Parce que c'est lui la parole. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre Proverbe, le chapitre 4, le verset 23.
Proverbe chapitre 4, le verset 23. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Amen. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui nous allons juste parler un peu, entrer en prière. Je ne vais pas traîner, parce que nous allons commencer à continuer le vendredi et le dimanche. Vous devez comprendre que la loi de la transformation mentale, la loi de la transformation mentale, qu'est-ce que cette loi nous dit? La loi de la transformation mentale. Parce que l'homme est ce qu'il pense. C'est qu'il a mis tout ça. Bon, l'homme est le reflet de sa croyance. Parce que la loi de la transformation nous dit, la qualité de la vie d'un homme sera un reflet impitoyable de son état d'esprit. Amen. La qualité de la vie d'un homme est un reflet impitoyable de son état d'esprit. Vous venez de prier. Et quand vous venez de prier, on vous dit vous avez gagné. Vous avez reçu la délivrance. Vous avez reçu la guérison. Mais en vous, quelle est la qualité? Quelle est la qualité de votre état d'esprit? Vous pouvez écrire, la qualité de la vie d'un homme sera un reflet direct. Est un reflet direct de vos systèmes de croyance. Amen. Amen, amen. Amen. C'est un reflet direct de vos systèmes de croyance. La qualité de la vie d'un homme sera un reflet direct de vos systèmes de croyance. Et pourquoi nous disons cela? Parce que là où tu crois, ce que tu crois, c'est ce qui va s'accomplir. C'est ce que tu vas vivre dans ta vie. C'est pour cela qu'on vous dit, quand vous venez de prier, après avoir prié, croyez-le, vous verrez s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qui se passe. C'est que tu crois, c'est ce qui se fait. Si tu crois que les sorciers sont toujours forts, ils resteront toujours forts. Malgré la puissance que tu as eu en jouant au Sambé. Si votre mentalité en vous dit que non, les sorciers sont forts, ils seront toujours forts. Mais si après jouer au Sambé, il y a une autre mentalité qui vient en vous, qui dit que non, j'ai déjà gagné. Ils ne peuvent plus contrôler ma vie. Je ne peux pas être sur l'influence de mes ennemis. C'est moi qui dirige. Ça vous dit que là, vous commencez à gagner. C'est là que tu commences à gagner. Oh. Amen. Amen. C'est que vous avez choisi ou c'est que vous n'avez pas choisi de croire. C'est ce qui façonne votre réalité aujourd'hui. C'est ce qui façonne votre réalité aujourd'hui. Nous allons prendre Proverbe 23. Proverbe chapitre 23. Le verset 7. Car, écoutez ce que la Bible dit. Car il est comme le pensée de son âme. Amen. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que c'est que la personne pense. Amen. Vous savez pourquoi nous avons pris ce thème, la mentalité des vainqueurs? Parce qu'à chaque fois que le peuple de Dieu vient d'une prière puissante, ils attendent
attendent la manifestation d'un miracle. Bah oui, ils attendent aussi la manifestation d'un changement. Ils veulent voir un changement. Ils savent que non, ce changement viendra après la prière. Donc vous devez savoir que ce changement commencera quand vous commencez à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la prière, elle vous a libéré de toute chaîne familiale. La prière a libéré quelqu'un de toute chaîne familiale. Vous savez, une personne peut être là. S'il était lié, cette personne restera comme ça. Maintenant, si la personne n'est plus liée, maintenant la personne peut bouger. Mais quand la personne bouge, c'est facile. De cette façon plutôt, ça veut dire que la personne n'avance pas. Mais la personne est libre. Il bouge. Mais avancer, ça veut dire quoi? Il faut apporter un plus. Il faut avoir ce qui est plus grand, ce que vous avez maintenant. Il doit faire un pas. Quitter là où tu étais, tu avances. Pour faire un pas, c'est avec la parole de Dieu. C'est ce que tu apprends. C'est ce qui se passe dans ta vie. Amen. Tu as prié que non, il y a des chaînes, je n'avance pas. Mon travail, je ne suis pas comme ça. Il y a un problème. Dieu vous a libéré. Vous savez qu'est-ce qui se passe en esprit? Quand Dieu vous libère, vous devenez libre. Vous commencez à tourner sur une place seulement. Mais vous devez avancer. Pour avancer, vous devez passer d'étape. Pour passer d'étape, c'est avec la parole de Dieu. Amen. Oh, Jésus. Amen. Ézéchiel était là inquiétant vraiment. Il avait des inquiétudes. Parce que dans ce temps-là, le peuple de Dieu voyait des souffrances. Mais Ézéchiel, quand il voit la vision, qu'est-ce que la parole lui dit? La parole lui montre là où il y a des ossements desséchés. Mais qu'est-ce que la parole lui dit? Prophétise. Lui ne pouvait pas prophétiser. Parce que malgré des problèmes qui sont accumulés, il ne pouvait pas le faire. La parole lui a dit prophétise. Parce que toi seul sais. Toi seul, Seigneur, tu le sais. Oh Jésus. Amen. Jésus. Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez prendre 2 minutes? Priez et demandez à Dieu. J'ai besoin que dans ce mois de juillet, que tu m'apprennes, que je puisse apprendre. J'ai tant vraiment conduit ma vie. J'étais mon propre chauffeur. Mais je te laisse maintenant les volants. J'ai besoin que tu m'aides. Prenez même 2 minutes en prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Manda Osambela. Oh Seigneur, conduis-moi, Seigneur. Merci. Oh Père éternel, prends le volant de ma vie, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, guide-moi, Seigneur Jésus. Car je ne sais pas, Seigneur Jésus, mais conduire moi-même, Seigneur Jésus. Je m'abandonne, Seigneur Jésus, à tes pieds, Seigneur. Le volant de ma vie. Aujourd'hui, je prends la décision. Prends seul le volant de ma vie. Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. Bien aimé, je vous avais dit qu'il fallait apporter un carnet. Vous devez écrire. C'est très important. 2 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens, excusez-moi, chapitre 2, le verset 7. La Bible nous dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Là, c'est Paul qui s'adresse et dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée.
Amen. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Et cette sagesse est mystérieuse et cachée. Ça veut dire que c'est scellé. C'est caché. Ça veut dire que vous devez avoir l'intervention du Saint-Esprit pour faire la découverte de cette sagesse. Ça veut dire que cette sagesse est même cachée aux yeux de vos ennemis. Il y a un homme qui avait un problème. Et il passait devant Jésus-Christ. Et les disciples ont demandé à Jésus, c'est ses parents qui ont péché, ou bien c'est à cause de ses péchés. Jésus-Christ a dit non, c'est pour la gloire de Dieu. C'était une sagesse cachée. Là où les gens regardaient le péché, Jésus-Christ voyait sa gloire. Amen. Amen. Parfois, on peut voir que le problème que vous avez eu dans votre vie, c'est à cause de votre famille. C'est à cause de vos limitations familiales. Il faut le Saint-Esprit. Il faut la méditation. Il faut la sagesse du Saint-Esprit. Il faut un homme de Dieu qui comprend les paroles de Dieu. Partout, ce ne sont pas seulement les limites. Partout, on ne peut pas parler seulement des limites familiales. Peut-être c'est à cause de sa gloire qui te maintient à ce niveau. Il dit, je vais te voir faire ça. Tu es un pion que je ne dois pas gaspiller. Il y a des pions que Dieu ne peut pas gaspiller. Dieu est en train de jouer un jeu avec ton ennemi. Mais il y a un pion qui ne veut pas gaspiller. Il peut accepter que non, les grands frères passent, mais avec toi tu ne passes pas. C'est la grâce. Il te protège. Il dit non. Moi je ne peux pas te donner maintenant. Parce que si je te donne maintenant, tu seras un fleuve d'orgueil. Je dois d'abord te briser. Te briser pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu pèse. Si la personne n'est pas brisée, cette bénédiction va les briser, les tuer. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu, c'est un poids. Avant de le prendre, tu dois être brisé. Si tu n'es pas brisé, ça va te briser, te tuer. Comme le roi Saül. C'est pour cela que vous avez vu, David est passé par l'école pour recevoir le brisement. Après le brisement, il y aura l'espace de la bénédiction de Dieu. Amen. La sagesse cachée. Parfois, il souffre comme son père. Ils savent pas que ça annonce la bénédiction dans cette famille. Amen. Amen. Ils ne savent pas. Amen. Non. Amen. Ce qui moi si mususu accueilli. Si la première femme était partie. Amen. Mais comme Rita ne partira pas. Amen. La première femme. Oh non. Amen. Ils peuvent tuer ton enfant. Ils peuvent te mariage. Ça veut pas dire que bazunion. Amen. Ça veut dire bio caché. C'est pour cela dans Corinthiens bazolo banine. Sagesse cachée. Mystérieuse qui est scellée. Vous savez aujourd'hui, si par exemple je prends quelque chose qui est très bien, vous savez, nous pouvons prendre l'exemple de quoi? Nous pouvons prendre l'exemple de quelque chose qui est scellé. Nous pouvons même prendre l'exemple d'un téléphone qui n'est pas emballé. Un téléphone que tu vois seulement dans la main de la personne. Il te dit non, téléphone est assis. Amen. Façon que je l'ango. Comme tu peux le regretter. Mais il y a un carton, na chassé nango, na chargeur nango, Amen. Parce que c'est scellé. Amen. Ça veut dire que mutuna na fongoli angote. C'est pour cela, et là qu'on a Taïsa qui toko ndenge nini. Ce que ça scellé et qu'on soit maté. C'est pour cela Dieu est en train de vous sceller.
sceller. Vous essayez, vous n'allez pas. Pourquoi? Ça m'a bombé quelque part. Amen. Il vous a scellé pour que le monde puisse savoir votre importance. Si vous libère et il vous présente au monde, le monde va vous refuser. Et s'il vous garde bien dans la forêt et il vous présente devant Goliath, le monde va vous accepter. Amen. Sagesse cachée. C'est pour cela, tous ces mois de juillet, ne restez pas. Ne restez pas. Amen. Vous voulez être qui? Gouverneur. Vous voulez être qui? Président. Vous devez vous comporter comme un président. Qu'est-ce que vous avez demandé dans la prière de Joint au Sambe? Vous avez demandé d'être riche. Commencez à vous comporter comme un riche. Mentalité d'un vainqueur. Si vous vous comportez seulement comme un pauvre, vous resterez pauvre. Mais si vous pensez maintenant comme un riche, vous devenez déjà riche. J'avais prêché, j'avais dit le vendredi. Le problème, ce n'est pas notre entourage. Le problème, c'est nous. Si on commence à changer l'entourage, aussi va changer. Amen. Amen. Il ne fallait pas envoyer des architectes et aller construire des immeubles dans la bourse où il y avait Nini David. Non. Il fallait seulement que David change pour que David soit délocalisé. Le problème, ce n'est pas votre entourage. Vous êtes entouré à Batouamabe. Batou va se comprendre binoté. Mais si vous changez, ces mêmes gens-là vont dire où est sa place là, yote. Amen. Ils vont te servir ces gens-là. Amen. Amen. Ils vont te dire où est sa place là, yote. Amen. Ils vont te dire ici on doit te déplacer. Vous voulez être qui? Comportez-vous comme ça. Mentalité d'un vainqueur. Qu'est-ce que vous avez demandé dans la prière? La guérison. Comportez-vous comme ça. Vous voulez faire des affaires. Vous devez être une femme. Vous voulez être une femme d'affaires. Faire des commerces internationaux. Comportez-vous de la même façon que les gens se comportent. Oh, la mentalité d'un vainqueur. C'est pour cela la Bible nous dit en Philippiens 2 chapitre 5. Nous pouvons le lire. C'est très important. Amen. Philippiens 2. Chapitre 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ n'avait pas reçu sa mission. C'est pas parce qu'il était un fils de Dieu, non. C'est aussi à cause de sa mentalité. Demandez aux gens qui ont excellé dans la vie. Vous verrez toutes les étapes qui l'ont permis d'exceller. Il y a aussi la mentalité. Vous verrez quelqu'un qui a reçu, quelqu'un qui a eu le succès dans sa vie. Sa façon de raisonner et la façon de l'autre de raisonner, il y a une différence. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus n'a pas réussi seulement parce qu'il était fils de Dieu. Non. Non, parce qu'à cause des soucis de sa mentalité. Mentalité d'un vainqueur. Il vient d'une prière de 40 jours. Le diable vient les tenter. Il pouvait dire, mais Seigneur, je suis dans ta présence. Père, j'étais dans ta présence. Comment le diable est venu? Il a compris que le temps de la prière s'est passé. Maintenant, c'est le temps de la parole. Je dois déclarer pour ma vie. J'ai prié, j'ai eu la puissance. Maintenant, je dois mettre cette puissance en exercice. Je dois exercer maintenant cette puissance. Je dois maintenant commander. Je viens de joindre au Sambe là. Maintenant, ce qui ne marche pas, je dois commander que ça marche. Mentalité d'un vainqueur. Mentalité d'un vainqueur. Amen. Amen. Comment la mentalité se forme? Vous pouvez écrire. Ça se forme par
Ça peut commencer par la culture. La culture. La culture, elle définit un mode de vie d'un peuple. Ça peut aussi ça peut se former par votre passé. Votre passé peut affecter votre système de croyance. Ceux qui jouent la première édition. Amen. Au Sambeli. Au début, na zui résultat. Au tikali na ba résultat wana ki na zwa ki résultat. Si vous avez beaucoup fanda, au y la deuxième édition. Au commune to commune na suka to commune na mois de juillet. Au moni manifestation te. Bala moko au tient na mutu na o peut-être na zo c'est la ni troisième édition. Tu commences déjà à penser. J'attends la troisième édition. Oh Dieu, Amen. La mentalité, elle se forme. Par la culture, mais ce qui est très important, je vais m'expliquer seulement ici, par votre passé. Votre passé peut affecter votre système de croyance. Elle peut affecter votre système de croyance. Vous voyez quelqu'un qui a la délivrance, mais il ne sait pas que la délivrance est avec lui. Tu es délivré dans Joie Tosambe la deuxième édition. Mais vous êtes là en train de dire non, non. Comme je joue la première édition et Simba qui était, peut-être la deuxième édition et aussi Simba. Maintenant, je dois attendre la troisième édition. Le temps que tu attends troisième édition, Dieu t'a déjà donné la bénédiction. C'est pour cela que vous voyez les gens prier beaucoup, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi après la prière vient la parole? Amen. Après la prière vient la parole. Pourquoi? Parce que la prière c'est une terre fertile. Tu es en train de faire élaborer ton champ. Tu es en train d'enlever tout ce qui était mauvais. Tout ce que les sorciers avaient mis dans ta vie. Tu enlèves tout ce qui était mauvais. Quand tu as bien fait ton champ, maintenant plante la parole. C'est ça. Amen. Tu viens d'une prière puissante. Tu dois être connecté d'une parole puissante. Amen. Oh Jésus. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Oh. Amen. Bon, je vais seulement décrire après arrêter, on prie. Le vendredi, nous allons continuer. Le dimanche, nous allons encore continuer. S'il vous plaît, maman, papa, s'il vous plaît. Vous voyez, je vous ai pris 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, je vous ai dit. Ce que nous parlons, c'est la sagesse. C'est une sagesse cachée. Si les hommes se rendent au lieu de formation, comme à l'université, comme à l'école, avec quelque chose pour écrire, il y a un message pour vous. Vous devez écrire. Si les apôtres n'avaient pas écrit, est-ce qu'aujourd'hui on aurait la Bible pour témoigner les témoignages que Jésus a fait? Vous devez écrire quelque part et dire à Dieu, il y a un mercredi quand j'étais allé, un mercredi de 9 juillet 2020. Vous écrivez même la date, tu avais dit ça, je veux que ça s'accomplisse. Sagesse cachée mais révélée par le Saint-Esprit. Amen. Alors, ne venez pas comme ça en train de me contempler. Apportez quelque chose et écrire. Vous écrivez. Vous écrivez. Vous écrivez dans la langue où vous vous comprenez très bien. La langue que vous vous sentez vraiment à l'aise à prier. Le Seigneur va vous bénir. Vous voulez être qui? Je vous avais dit dans Joie Tosambe. Même le prédicateur. Il y a d'autres prédicateurs plutôt qui disent que 7 mois, on va te dire que tu as touché au fétiche. Quand à chaque fois il déclare comme ça, les gens disent Amen. Amen. Vous devez savoir, la seule personne qui bénit, c'est Dieu. Il n'y a personne qui peut bénir. Féticheur, féticheur parce que Azana noisi à côté les mazos tambola. Amen. Ces féticheurs, ils marchent encore. C'est pourquoi il est féticheur. Quand il va s'endormir. Amen. Question.
président Aza garant de la nation. Le président il est garant de la nation. Parce qu'il est encore réveillé. Amen. Maintenant quand le président dort, qui est le garant de la nation? Le médecin est médecin quand il est réveillé. Mais quand il dort, qui opère? Qui fait des opérations? Maintenant, quand même ces médecins-là dorment, même ces présidents-là dorment, ils attendent qu'on vienne les réveiller. Si on les réveille pas, il ne sera plus président. C'est lui seul qui réveille, c'est Dieu. C'est lui maintenant qui est supérieur de tout le monde. Amen. Vous voyez, hein? Je vais faire mal au diable. Le diable va pleurer ce mois. Le peuple de Dieu doit savoir. Amen. Vous craignez ceux qui ne sont pas même de Dieu. Il s'est réveillé parce que Dieu est la bonté de ton Dieu. Amen. Il est féticheur parce qu'il est encore réveillé. S'il s'endort, qui protège ces fétiches-là? Qui garde ces fétiches-là? C'est pour cela David dit, tu es mon bouclier et tu élèves ma tête. Ça veut dire que même si je m'endors, tu me réveilles. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Celui qui ne somnole jamais. Qui ne dort jamais. Oui. Amen. Ce que mon président. Si tu vois un président. Cite-moi un président qui est puissant dans le monde. Je te citerai un roi de roi qui est au-dessus de tout le roi. Parce que ce président-là, il sera président à 7h, 8h, 9h. Mais s'il arrive à 22h, il va commencer à somnoler. Ce que mon a commis que somnoler, ça veut dire que Souka est présidence naïe. Il commence à somnoler. Quand il dort, il dort comme un président. Mais quand il est en sommeil, il n'est plus président. Qui dirige son pays? Qui dirige son pays? C'est l'une des révélations que j'ai eues dans la prière aujourd'hui. J'avais dit que je ne dois pas le dire aujourd'hui, je dois le dire dimanche. Mais j'ai dit que non, le peuple qui est venu aujourd'hui, c'est un peuple choisi. Ce n'est pas facile de quitter chez lui et venir mercredi dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand il commence à somnoler, il n'est plus l'homme le plus puissant au monde. Il devient un homme le plus faible. Que même un fourmi peut entrer dans son nez et le tuer. Il est plus puissant. Mais le matin, quand Jésus vient à ses côtés, il dit allez toi, réveille-toi d'abord. Et là maintenant il redevient président. Pourquoi Dieu les garde? Pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Dieu passera par des gens pour te bénir. Amen. Pourquoi Dieu garde toujours Saül? Saül me suit. Saül me suit. Saül fait partie de l'assistance qui te permet que tu puisses être dans la formation de Dieu. Parce que si Saül n'est pas là, tu vas te précipiter pour prendre le trône royal. Et tu vas faire des erreurs. Il faut que Saül soit toujours là. Saül dort. Dieu vient, il les réveille. Ton ennemi doit toujours être là. Pourquoi tu dois apprendre? Tu dois apprendre. Parce que tu es un pion qui est très intéressant pour Dieu. Amen. Il ne veut pas te perdre. La Bible nous dit quoi? Il dit il protège les justes et il tue les méchants. Mais si tu vois, il garde les méchants, c'est pour protéger la destinée d'un juste. Ou bien pour enseigner un juste. Je m'arrête là. Oh, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Le Seigneur est enseignant. Je sens sa présence, il est enseignant. Il est enseignant. Jésus est enseignant. Est-ce que vous pouvez commencer à parler à ces dieux? Commence à dire à Dieu, tous ces mois de juin, j'ai arrangé mon chant
Maintenant, je vais planter tes paroles. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux que toutes ces paroles, je puisse les planter dans mon champ pour récolter les bénédictions, les fruits qui sont bien. Bien-aimé, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Jésus, 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 Yakosala, viens faire quelque chose, viens faire quelque chose. Shamari Basante Rabasaka Paraika Rosso Pare Basete Gere Marabashika Rabababa Rebasika La Setero Rebababa Maderika Parabasikero Reka Parabashika Rabababa Rika Parabashitero. Le Seigneur est en train d'agir. Bien-aimé, il y a une puissance qui vient de descendre. Il y a une puissance qui vient de descendre. Commence à prier. Commence à prier. La Bible nous dit, quand le peuple de Dieu avait des problèmes, le Seigneur avait envoyé sa parole. Aujourd'hui, il a porté la parole pour enlever ces problèmes dans ta vie. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Déclare pour tes enfants. Déclare pour ta famille. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prends quelques minutes. Commence à prier au nom de Jésus. Demande-lui. Qu'est-ce que tu m'as apporté ce soir? Je vais planter quelque chose dans mon champ. J'ai besoin de planter tes bénédictions. Alors parle-moi, Seigneur. Alors merci pour ta parole que je suis en train de planter dans mon champ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Lo saperi passante. Na éviter ceux qui m'ont dit quoi comprendre. Éviter ceux qui m'ont dit quoi sentir présence ya Nzambe. Ils ont la puissance moi ils ont dégagé des sika. Il y a une puissance qui dégage. Éviter ceux qui m'ont dit quoi comprendre. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Éviter ceux qui comprendre yango. Je sais pas si toi tu le comprends. Tu viens de la maladie. Les os résister. Mais cette maladie fait oyoki liloba ya Nzambe banda kobengana yango banda kodéclarer banda kozwa autorité banda koloba mon âme bénit l'Éternel que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Que mon âme bénisse l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Que la guérison entre dans ta vie. Que la guérison entre dans ta vie. Au nom de Jésus. Je ne sais pas les problèmes qui te tourmentent. Je ne sais pas les problèmes qui est dans ton cœur. Mais ce soir, parle à le Seigneur. Tu viens de l'écouter. Parle-lui maintenant. Le Saint-Esprit t'a parlé. La parole qui vient de sortir, il y a la parole de tout un chacun en ces lieux. Le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un en ces lieux. Alors parle aussi à Dieu. Le Seigneur vient de te parler. Parle-lui aussi. Le Seigneur vient de te parler. Parle-lui aussi. Maman, soit ta manako déclaré.
Kabaraba. Resantero. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Que la mentalité de la bénédiction que vous avez demandé puisse entrer en vous. Si vous avez demandé de diriger, que la mentalité d'un dirigeant entre en vous. Si vous avez demandé d'être gouverneur, vous avez demandé d'être président, vous avez demandé d'être député, que cette mentalité entre en vous. Commencez à vous comporter comme une autorité. Vous avez demandé la bénédiction. Commencez à vous comporter comme la personne qui est bénie. Commencez à vous comporter comme ça. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la bonne mentalité, un état d'esprit de gagnant puisse entrer en vous. Puisse entrer en vous. Puisse entrer en vous. Puisse entrer en vous. Oui. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Le Seigneur a fait de grandes choses ce soir. Vous savez, le Seigneur a fait de grandes choses. Parce qu'il s'est manifesté. Vous savez, ces genres d'enseignement, c'est des genres d'enseignement qui forment. Qui forment des leaders. Qui forment des vainqueurs. Nous avons besoin que dans le ministère de vainqueurs, que nous ayons pas seulement des intercesseurs. Nous pouvons avoir un intercesseur, mais en même temps intercesseur, mais en même temps en train de servir son pays. Tu intercèdes pour ton pays. Tu peux être intercesseur, mais tu travailles. Tu es un homme mieux placé. Parce que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de parler en langue. C'est un Dieu aussi qui bénit. Tu peux être intercesseur, mais être aussi président, être prédicateur, être aussi gouverneur, être prédicateur, mais être aussi DG. Vous devez diriger partout où vous êtes. Parce que vos amis qui la tête, mais vos amis tout. Vous n'avez pas la queue, vous êtes la tête. Vous devez prendre des décisions. Là où vous êtes, vous devez être à la prise de décision. Vous devez placer. Vous devez être placé l'endroit où les décisions sont prises. Oui. Amen. Oui. C'est pour cela ce mois de juillet. Invite. Fais l'évangélisation. Mais ne reste même pas. Qui aura des jours manquants. Tu ne peux pas manquer. Ça peut un peu bouleverser. Si vous avez eu l'empêchement, connecte-toi vite sur YouTube. Tu sais déjà que non, je dois comprendre. Parce que tous ces mois de juillet, il y a une révélation que Dieu a donnée. En peine sortie de Joto Sambela. C'est mal les dimanches. Et je me mets sur la chaise. Et quand je devais me reposer, je me mets pour me reposer. Directement il me prend. Je vois la révélation. Il me parle. Il me dit ce qu'il veut faire dans ce mois de juin. Et dans ce mois de juillet. Excusez-moi. Dans ce mois de juillet. Mais nous étions encore en juin. Mais il a déjà préparé la nourriture pour juillet. Mais il vient m'annoncer. Il me dit juillet doit être comme ça. Mon peuple a préparé son champ. Mais ils doivent planter ma parole dans leur champ pour avoir la bénédiction. Alors, peuple de Dieu, je vous dis,
Il y a beaucoup de révélations. Il y a d'autres que je n'ai pas dit, j'ai sauté. Parce que si j'allais énumérer mentalité d'un vainqueur, Amen. parce que il y a beaucoup de choses dedans. Amen. Amen. Vendredi réservé d'autres choses. Dimanche tokoya. Dimanche on va venir le vendredi. Toi ne reste pas à la maison. Dieu va nous enseigner comment nous devons gérer. Amen. Comment nous devons prospérer aussi. Il y a des riches en Jésus-Christ. Amen. Amen. La même bénédiction qui a béni Abraham, elle est sur elle. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, ne restez pas.